Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumichaud, traditionnelle vidéo de début d'année 2025 pour vous faire part de mon top des meilleurs animés de 2024 que j'ai pu évidemment regarder. C'est un top que je fais tous les ans, donc ça devient habituel. D'habitude, je le fais sur Fumigène H, mais là, je me suis dit, je vais le faire sur Fumichaud vu que les reviews animées sont généralement sur Fumichaud. Il est logique que le top animé soit sur Fumichaud. Je le rappelle, bien évidemment, c'est un top qui est totalement subjectif, ce n'est pas objectif. Et oui, un top, c'est totalement subjectif parce que, voilà, par exemple, le premier, c'est parce que moi, j'ai kiffé. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, de toute façon, quand je fais mon top, je me pose une simple question, je me dis... Lequel de ces animés m'a donné le plus d'émotion? Donc, par exemple, tu prends, je sais pas, Ranma 1,5, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais ça me procure aucune émotion, Ranma 1,5. Eh ben, moi, ça m'en procure parce que ça me rappelle mes années Club Dorothée, bien évidemment, les frérots. Allez, on ne perd pas de temps, on commence à la 11e place. Et oui, 11e place, c'est un top 10 qui commence par un 11e. Et oui, on est sur Fumigène, je vous le rappelle, les frérots. Et oui, il n'y a aucune logique. À la 11e place, eh bien écoutez, c'est Wistoria. Wistoria, c'est un animé que personne n'attendait. Franchement, on l'avait décrété comme copier-coller de Mashle. Eh bien écoutez, certes, il y a une très grosse inspiration Mashle, mais derrière, ça raconte quand même des choses, selon moi, on va dire très intéressant. C'est pas mieux que Mashle, mais c'est très intéressant. Franchement, c'était court, Wistoria, il me semble, mais très bien fait, avec ce personnage qui maîtrise pas trop la magie, mais finalement, il est fort parce qu'il s'est entraîné, machin et tout. Franchement, j'ai bien aimé. Et l'animation était vraiment pas mal également. Donc, Wistoria à la 11e place. C'est une 11e place, on va dire, un peu d'honneur. Je ne pouvais pas le faire rentrer dans le top, mais je me suis dit, je ne peux pas quand même ne pas parler de Wistoria parce que c'était quand même une grosse surprise dans cette année 2024. Écoutez, on passe maintenant à la 10e place. 10e place, j'ai mis Dragon Ball Daima. Et oui, Dragon Ball Daima. Dragon Ball Daima, il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de critiques actuellement sur Dragon Ball Daima, à juste titre, parce que le dernier épisode est vraiment litigieux, on peut se le dire, en termes de cohérence pour l'univers Dragon Ball, mais globalement, on prend quand même un petit peu de plaisir lorsqu'on regarde ça tous les week-ends, enfin du moins tous les vendredis. Et oui les frérots, parce que ça reste du Dragon Ball. Maintenant, c'est vrai que le côté un peu trop commercial de Dragon Ball commence à revenir et commence à se ressentir, et c'est vrai que les derniers épisodes, t'as un peu l'impression que c'est des épisodes qui sont faits uniquement pour les kikous. Tu prends la transformation de Vegeta SSJ3, comment ça a été fait, tout, la forme, tout, la façon dont ça a été fait, c'est juste pour vendre des figurines. Ça ne raconte strictement rien. Tu as uniquement les ultra fans de Vegeta qui sont contents. Mais les fans de Dragon Ball, l'œuvre Dragon Ball, évidemment ne sont pas contents. Parce que ça pète la cohérence de l'œuvre. Du moins, ça pète à certains niveaux. Et c'est chiant quand tu te dis que ton œuvre préférée n'a pas une continuité logique. T'es quand même énervé. Donc, les fans de Vegeta sont contents. Voilà, hein, ils sont Super Saiyajin 3. Voilà, le truc. Dans 2 semaines, plus personne n'en parlera tellement ça a été introduit de façon anecdotique et tellement à la forme, il ressemble à Sonic le hérisson, le truc. Donc voilà, plus personne ne parlera de ça dans quelques semaines ou quelques mois, j'en sais rien, parce que c'est comme ça, c'est le train de la hype. Et finalement, la cohérence, enfin du moins, des points de cohérence sont pétés à jamais. Et oui, je veux dire, donc pour un plaisir éphémère, on a pété quelque chose à jamais. C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Parce que si tu voulais introduire un Super Saiyajin 3 de Vegeta, tu pouvais l'introduire peut-être plus dans Dragon Ball Super, en mode, tiens, je te montre ça mon fils, mais voilà, c'est un truc que j'utilise pas parce que X ou Y raison, ça bouffe trop d'énergie, machin, enfin bref. Il y avait moyen, je pense, de contenter tout le monde, les kikous de Vegeta et les fans de Dragon Ball, de façon à ce que tout le monde puisse s'y retrouver. Mais bref, c'est pas grave. Dragon Ball Daima essuie pas mal de critiques, mais ça reste quand même une œuvre qui est plutôt bien réalisée. Il y a des choses qui sont plutôt sympathiques. Les OST sont pas mal aussi. Donc voilà, mais je peux pas le mettre plus de 10e. Déjà 10e place, sincèrement, c'est déjà très gentil de ma part. Disons que c'est une 10e place d'encouragement, dans le sens où il peut encore s'améliorer. Parce qu'il reste encore une dizaine d'épisodes. Ok les frérots, 8 épisodes je crois. Bref, ensuite, à la 9e place, eh bien c'est Ranma 1,5. Et oui, Ranma 1,5, ça me rappelle mes époques, l'époque Club Dorothée, les frérots. Je regarde ça tranquille sur Netflix. En plus, tu peux regarder ça avec des enfants parce que c'est très cool, c'est très chill. Attention, il y a certaines scènes des fois qui sont un petit peu olé olé, mais au global, ça reste bon enfant Ranma 1,5. C'est très humoristique et franchement, j'apprécie. C'est voilà, c'est remasterisé, c'est refait, c'est la nouvelle version, c'est bien animé, c'est très coloré. D'ailleurs, j'avais pas souvenir que Ranma était aussi coloré, mais c'est très coloré. Ça montre qu'on cherche à plaire à une, on va dire à une cible peut-être un peu plus jeune. Et franchement, ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est super sympa. Moi, j'apprécie Ranma 1,5. Mais c'est sûr que maintenant, est-ce que cette œuvre
peut intéresser une nouvelle génération, je ne sais pas. C'est un humour un peu à l'ancienne, c'est une narration à l'ancienne, c'est un scénario un peu à l'ancienne. C'est pas le truc dans lequel tu as beaucoup d'enjeux, machin. Non, c'est une succession de petites histoires drôles avec des antagonistes, etc. qui reviennent, etc. C'est avec une petite histoire d'amour, saupoudrée d'une petite histoire d'amour. Voilà, ça reste, on va dire, quelque chose. Tu sens, ça sent un peu les années 90. Voilà, mais voilà, forcément, pour les gens comme moi, ça évoque quelque chose. Mais moi, je serais intéressé de voir si la nouvelle génération apprécie Ranma 1,5 ou pas. Franchement, j'ai un doute. J'ai un doute parce que il y a trop de codes de narration actuels qui ne sont pas respectés par Ranma 1,5 et que les jeunes, on va dire, ont besoin. Ils ont besoin de certaines choses et ils ne l'ont pas dans Ranma 1,5. Donc, je ne sais pas si ça va intéresser la nouvelle génération. Peut-être, j'en sais rien, peut-être que je me trompe. Ensuite, à la 8e place. À la 8e place, c'est Blue Lock, la saison 2 de Blue Lock. Alors franchement, il a de la chance de se retrouver à la 8e place. Parce qu'en plus, c'est quelque chose que j'ai déjà lu. Donc je sais déjà ce qui se passe. Mais j'ai trouvé que l'adaptation de Blue Lock était honnête, sans être extraordinaire. On a eu une saison, c'est vrai, quand même, succession de plans fixes, de machin. Enfin, ils recommencent avec leur animation un peu bizarre. Ok, Blue Lock, c'est ça. C'est toi, t'as un gros plan fixe et après, t'as un gros truc en CGI derrière. Voilà, c'est ça. Sauf que, ils ont fait quelques efforts pour, on va dire, 4 épisodes dans la saison. Et ces 4 épisodes ont vraiment bien été faits. Il y a eu le but de Barlow qui était vraiment pas mal. Après, il y a eu le but de Shidou aussi qui était pas mal, sincèrement. Enfin, le but de Shidou était même extraordinaire. Et les 2 derniers épisodes aussi étaient franchement stratosphériques. Surtout le dernier. Ok, donc sur 4 épisodes, voilà, sur une saison de 14 épisodes, je crois, tu as 4 épisodes qui sont vraiment bons. Le reste, c'est moyen, on va pas se mentir. Maintenant, est-ce que les fans de Blue Lock vont pester, vont crier? Je ne pense pas parce que ils ont eu les gros moments. Les gros moments du match ont été respectés. Le but de Nagi, qui est incroyable, a été respecté aussi. Tout l'épisode n'est pas ouf, mais le but est incroyable. Donc, l'arc, qui est un arc, c'est un arc, pour les fans de Blue Lock, il faut vous dire que cet arc-là, c'est la coalition. C'est la coalition dans Kingdom. Clairement, est-ce qu'il a été respecté? Oui, ça a été adapté de façon honnête. Ça aurait pu être mieux. Quand tu vois les résultats de Blue Lock au Japon, tu te dis que ça mériterait mais bien mieux que ça. Mais ça reste honnête, correct. C'est pour ça qu'il est à la 8e place chez moi aujourd'hui, la saison 2, je parle bien évidemment. 7e place, Shangri-La Frontier. Alors Shangri-La Frontier, j'ai commencé la saison 2, c'est excellent. Et beaucoup d'amis m'ont dit que plus je vais avancer, plus ça va devenir lourd. Donc peut-être que si j'avais plus avancé, peut-être que Shangri serait un classement, on va dire, un peu plus élevé, à une position plus élevée. Mais là, il est 7e, c'est déjà pas mal. Shangri-La Frontier, c'est actuellement la référence Isekai. Je dis clairement, c'est la référence Isekai en mode RPG, etc. Je vous dis, pour les joueurs de RPG, Shangri-La Frontier, vous allez vous y retrouver clairement et simplement. Là, on n'est pas dans un Isekai, moi, quand je me réincarne en épée, quand je me réincarne en distributeur automatique, quand je me réincarne en araignée, des conneries comme ça. Non, là, on est vraiment dans un Isekai vraiment, vraiment sympathique, vraiment intéressant, avec un vrai scénario, mais qui reste un petit peu, voilà, good life, tranquille, avec beaucoup d'humour, mais super bien animé, des vrais enjeux évidemment dans le jeu, Shangri-La Frontier, mais des vrais enjeux, et il y a un vrai développement scénaristique du personnage à travers le jeu, et même les IA, les bots qui sont avec lui, les PNJ, je sais pas comment on les appelle, ont des réactions qui sont assez impressionnantes, et il le dit lui-même. Donc non, franchement, Shangri-La Frontier, je trouve que c'est une très belle surprise. Alors depuis l'année dernière déjà, il me semble que je l'avais mis dans mon ancien top, mais là franchement en 2024, ça a confirmé, et quand je vais continuer, je pense que je vais le mettre encore à un niveau supérieur, Shangri-La Frontier. À la 6e place, on va parler de Windbreaker. Alors Windbreaker, ça c'était une grosse surprise. Franchement, je misais pas un copec sur ce truc, la vérité. Mais des personnes m'ont dit, ouais, mais toi Windbreaker, tu verras, c'est lourd et tout. J'ai commencé difficilement. Et ensuite, qu'est-ce que c'est bien écrit? Qu'est-ce que c'est bien écrit? Qu'est-ce que les combats racontent des histoires entre les personnages? C'est fou, c'est fou. Et pourtant, il n'y a pas de truc de super pouvoir de machin. C'est juste que c'est tellement bien fait, tellement bien animé, tellement bien raconté que franchement, t'es pris dedans, clairement. Bagarre de rue et tout, machin, mais franchement, Windbreaker, il n'y a pas un épisode à jeter à la poubelle. Des fois, peut-être que les narrations, les explications sont des fois peut-être un peu trop longues, les histoires derrière les combats sont peut-être un peu trop longues, mais aussi, au final, tu restes quand même, on va dire, absorbé par l'univers, franchement, de Windbreaker. Le héros est pas mal, même si, en termes de chara design, on est d'accord que c'est le truc le plus random et classique qu'on a tous vu en animé et manga, mais ça reste franchement très qualitatif. Si vous n'avez pas vu Windbreaker, franchement, mettez-vous à Windbreaker, parce qu'en plus, la saison 2 arrive, et ce truc va tout péter. Je dis clairement, Windbreaker, ça va tout péter. Même si, attention, je suis pas en train de vous dire que ça va être une masterclass, un truc qui va marquer l'univers des mangas. Non, franchement, non. Mais
À titre de comparaison, par exemple, là, si je dois vous dire entre Windbreaker et Tokyo Revenger, eh bien, j'ai préféré la saison de Windbreaker, parce que Tokyo Revenger, je trouve que ça se perd un peu au bout d'un moment, c'est bon, on a compris, c'est bon. Le truc pouvait être fini en 2 saisons, ils te font 4, on est à je sais pas combien de saisons, je sais pas combien de tomes, tu sens que c'est poussif, hein. Tokyo Revenger, tu sens que c'est un peu poussif. Windbreaker, c'est plus efficace. C'est plus efficace selon moi. Mais attention, ils peuvent aussi pousser Windbreaker s'ils voient qu'il y a un succès après l'animé, évidemment. Bref, 6ème place pour Windbreaker. 5ème place, Undead Unluck. Et oui, vous n'êtes pas surpris, j'en ai parlé, j'ai fait quelques petites reviews. Personne ne calcule Undead Unluck. Undead Unluck, c'est l'animé le plus sous-coté et le plus, on va dire, il est disrespect. Et ouais, je parle en anglais. Personne ne respecte Undead Unluck. Personne ne parle d'Undead Unluck. Je parle Undead Unluck avec personne. Je vous jure, hein, il y a les 2-3 personnes avec qui je parle Undead Unluck. Mais franchement, c'est ouf comme c'est franchement bien. C'est super intéressant, franchement, c'est un truc de ouf. Et le pire, c'est que là, les événements vers la fin de la saison 1 amènent mais des dingueries pour la saison 2. C'est un truc de fou. Franchement, en plus, il y a une démesure clairement dans le manga qui est assez incroyable. Une animation qui est au-dessus de celle de Windbreaker, qui est même au-dessus un peu, je pense, de celle de Shangri. Allez, on va dire égalité avec Shangri, mais on est sur un truc de ouf, Undead Unluck. Je vous jure, regardez Undead Unluck, vous ferez partie de cette élite, les gars, qui connaissent cet animé. Quand vous allez parler avec quelqu'un, vous pourrez dire, tu connais Undead Unluck? Le gars te dira, non, tu vois, dégage. Allez, dégage, tu connais rien. Et ouais les gars, vous ferez partie de l'élite. Allez regarder Undead Unluck. Clairement, à la 5ème place. À la 4ème place, vous allez être assez surpris parce que c'est un animé, mais c'est pas un animé, on va dire, comme les autres. C'est Castlevania. Et oui, Castlevania à la 4ème place. Ils vont me dire, mais d'où ça sort ce truc-là? Eh bien, va regarder Castlevania sur Netflix. Tu vas comprendre la puissance. Au début, c'est très long. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Mais par contre, quand c'est parti, mon gars, c'est une dinguerie. C'est d'une violence de ouf. C'est super bien animé, ok? Et surtout, c'est une histoire de dingue. Franchement, c'est une histoire qui se répand aux 4 coins du monde, machin et tout. On te parle de religion, de machin, il y a des sous-textes de fou. Et Castlevania, ils ont été beaucoup plus loin que le jeu. Hein. Ils ont été beaucoup plus loin que le jeu, c'est une dinguerie. Franchement, les frérots, je vous jure, allez regarder Castlevania, c'est abusé. C'est immersif, directement, t'es immergé dedans, c'est puissant. Et je vous jure, hein, le dernier combat de la saison 2, vous allez péter un câble. Vous allez péter un câble, franchement. Ah ouais, non. Castlevania, c'est ma grosse surprise de cette année. Et pour être honnête, hein, je l'ai regardé récemment, Castlevania. Il est rentré dans le top, bim, direct à la 4ème place. Je l'ai regardé récemment, je vous jure. Hein. Sinon, c'était Undead normalement à la 4ème place. Mais non, là, franchement, Castlevania, j'ai regardé, premier épisode un peu long, et après, boum, j'ai tout enchaîné. Je vous dis, là, il y a une nouvelle saison qui arrive encore. Donc, à la 4ème place, Castlevania. On arrive au top 3, les gars. Et oui, le top 3. On arrive sur la fin de cette vidéo. Qui est troisième? Mashle. À la 3ème place, Mashle, les gars. Et là, je vois les gens tomber de leur chaise. Ah, c'est quoi ce truc de ouf, Mashle? Eh, les gars, Mashle, faut bien vous dire une chose. Qu'est-ce qu'on demande à Mashle? On demande à Mashle de l'humour, des combats et une histoire sympathique. Mashle répond à tous les critères. On va dire que Mashle, c'est pas un animé qui prétend révolutionner le monde de l'animé, des mangas, de tout ce que tu veux. Pas du tout. Mashle te dit juste, tu vas rigoler, tu vas avoir des combats et tu vas avoir un petit scénario sympathique. Il ne fait aucune erreur à ce niveau-là. C'est un sans faute. Clairement, l'animation est magnifique, même c'est extraordinaire, mais c'est magnifique, clairement. L'histoire est très sympathique, et les combats sont puissants, et t'as de l'humour. Que demande le peuple? C'est simple, tu regardes un épisode de Mashle, tu ne t'ennuies pas. Tu rigoles, t'as un bon combat, machin. Et franchement, c'est de l'humour un peu pipi caca, mais ça passe, ça fonctionne. Je vous jure, Mashle, les frérots, vous regardez Mashle, vous allez pas avoir cette sensation de regarder un truc extraordinaire, mais vous allez vous dire, bah, j'ai passé un bon moment. Et moi, rien que pour ça, je le mets à la 3ème place, parce que, en vrai, tous les autres animés que j'ai cités, ben des fois, tu peux te dire, ah ça, ouais, Castlevania, je lui dis, ah ça, c'est un peu long. Undead, il y a aussi des petites longueurs à un moment. Voilà, Windbreaker, il n'y a pas de longueur, mais j'ai mis un peu de temps aussi à rentrer dedans, on va dire 1 ou 2 épisodes. Vous voyez ce que je veux dire? Shangri, c'est pas mal, mais j'ai pas assez avancé dans la saison 2. Ranma, machin, dans tous les trucs, je pourrais te dire, ouais, il y a ça quand même, machin. Mais dans Mashle, tout est coché. Tout est coché, clairement et simplement. Je vous jure, Mashle, vous passez un putain de moment quand vous regardez cet animé. C'est vraiment un petit bonbon, c'est le petit bonbon de la semaine. Voilà, clairement. Tu regardes ça en début de semaine ou en fin de semaine, c'est ton petit bonbon. Ok. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a la saison 2 qui arrive en 2025. À voir. En tout cas, à la 2ème place maintenant. Donc là, on arrive dans le très très lourd. Mashle, on est déjà dans le lourd, mais là, on rentre dans le très très lourd. Très lourd. À la 2ème place, eh bien, c'est Dan Dadan. Dan Dadan, les frérots. Et oui, et là, vous vous dites, waouh, Dan Dadan 2ème, mais qui est premier? Vous allez voir ça. Alors, Dan Dadan, franchement,
c'est une surprise sans être une surprise. Parce que moi, Dan Dan Dan, j'avais commencé un petit peu à lire en manga. Mais je vous dis un petit peu, j'avais regardé quelques planches et tout. Et l'auteur, déjà, était très très fort dans les perspectives. Les perspectives, les angles de vue et tout, c'était... je crois que c'est l'un des meilleurs que j'ai jamais vu toute ma vie. Franchement, vous regardez les plans de Dan Dan Dan, les perspectives, les angles de vue qui fait le mec, les contre-plongées de malades mentaux, les champs contre champs. Non mais lui, franchement, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Son niveau de dessin, un truc de ouf. Et c'est même pas son niveau de dessin en soi, c'est sa gestion des paysages, sa gestion des perspectives, sa gestion de l'angle de vue, sa gestion de tout ce qui est champ contre champ, machin, etc. C'est extraordinaire. Je n'ai jamais vu un truc aussi lourd. Clairement, il se hisse parmi le top 10 des meilleurs dessinateurs en ce qui concerne tout ce qui est angle de vue, perspective. Top 10 des meilleurs dessinateurs du monde. Je le dis, je rigole pas, Attention, je parle dans les angles de vue et perspective, tout ça, on est bien d'accord. Je parle pas dans le dessin en lui-même. Parce que dans le dessin, t'as des dessinateurs qui sont beaucoup plus forts que lui. Ok? T'as Murata, t'as Miura, tous ces mecs-là. Ok? Boichi, tous ces mecs-là, pour moi, ils sont plus forts que lui. Ok? Mais par contre, dans tout ce qui est perspective, angle de vue, le mec, c'est un tueur. Et l'animé a bien réussi à retranscrire ça. Attention, pas aussi bien que le manga, mais il a bien réussi. Donc en fait, quand tu prends Dan Dan Dan, qu'est-ce que tu as? Tu as un peu comme Mashle, tu as de l'humour, des combats, mais par contre, tu as un scénario qui est selon moi plus poussé. Il est plus poussé que Mashle. Et oui. Et tu as aussi une petite histoire d'amour qui vient agrémenter encore plus ce scénario. Donc tu as un côté un peu, on va dire, un peu à l'eau de rose, avec l'histoire entre Ayase et je sais plus c'est quoi son nom à l'autre là, ok? Et tu as également des putains de combats, tu as un côté un peu loufoque. Et ce qui fait que Dan Dan Dan, tu ne sais pas où l'animé va aller. Mashle, tu as cette impression-là, mais tu sais un peu où ça va aller. C'est un peu téléphoné. Dan Dan Dan, tu ne sais pas. Tu ne sais pas, tellement c'est loufoque, il peut arriver tout et n'importe quoi dans Dan Dan Dan. Donc tu cumules à ça une animation de ouf, avec un opening de malade mental que tout le monde a repris, tout le monde a kiffé, tout le monde va le mettre dans son top 3 des meilleurs openings, ou top 10 des meilleurs openings de cette année. Tu cumules à ça de l'humour, des combats de ouf, un univers un peu loufoque, ouais, bah t'es obligé. Moi je suis obligé de le mettre deuxième, clairement. Et franchement, il n'est pas premier, parce que le premier, vous allez comprendre très rapidement. Mais Dan Dan Dan, franchement, deuxième place, c'est mérité. Moi, j'ai kiffé, clairement et simplement. Dites-moi vous en commentaire, à votre avis, Dan Dan Dan, vous le mettez en quelle place dans votre top. Mais moi, pour moi, c'est deuxième. Et le premier, c'est qui? Ah, vous avez pété un câble. 強者だけが生き残るのであればはい。C'est solo leveling. Ah ouais, non mais les gars, solo leveling. Première place pour solo leveling. Alors moi, j'ai déjà commencé la saison 2. Je vous dis, je l'ai vu en avant-première. Personne n'est prêt. Personne n'est prêt à la saison 2. Le premier épisode de la saison 2, en plus c'est un épisode bien long. C'est un truc de ouf. Et en plus, je me suis tapé un résumé de toute la saison 1, qui était d'ailleurs très bien fait. Et là, je me suis rappelé à quel point c'était puissant. Et la saison 2, le début, oh là là, solo leveling. Je sais pas où cet animé va s'arrêter. Franchement, tout est parfait. Réalisation artistique, animation, tout ce que tu veux. Histoire, c'est parfait. La perfection n'existe pas, mais quand je dis c'est parfait, ça me donne ce que je veux en tout cas. Solo leveling, je sais pas où ça va aller. Mais c'est un niveau... Je m'attendais pas. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'un webtoon puisse me réconcilier autant avec les animés. Parce que moi, vous le savez, je m'ennuie un peu maintenant en regardant les animés parce que j'ai l'impression de... J'ai déjà un peu tout vu, en vrai. Je fais pas l'ancien, mais c'est un peu ça. Je vois un truc, je me dis, ouais, ça j'ai déjà vu, ou ça j'ai déjà lu, machin, etc. Pourquoi, par exemple, j'ai pas mis Kaiju? Parce que Kaiju, j'ai déjà lu une grosse partie. Vous voyez? Les gens me disent, ouais, t'as pas mis Kaiju? Ouais, mais Kaiju, j'ai déjà lu. Donc quand je le regarde en animé, j'ai pas de surprise. Pareil pour Bleach. Les gens vont être surpris de pas avoir Bleach ni Kaiju. Je connais déjà, ça le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Là, solo, j'ai rien lu. Et je découvre. Et je me dis, attends. Franchement, là, dans mon top, je vous dis franchement, les frérots, solo leveling, allez, il y a peut-être aussi un peu Undead, mais solo leveling, c'est lui qui a un potentiel, mais il a un potentiel de ouf. Il y a un potentiel de ouf, clairement et simplement. Donc, allez regarder Solo Leveling. Si vous n'avez pas regardé Solo Leveling, c'est blasphématoire. C'est blasphématoire, je le dis clairement. Donc non, première place Solo Leveling pour son potentiel, sa puissance, son animation, sa réalisation artistique, tous les OST, tout est mortel là-dedans. Tout est mortel, je dis clairement. Donc, je résume. 10e place, Daima. 9e place, Ranma 1,5. 8e place, Blue Lock. 7e place, Shangri. 6e place, Windbreaker. 5e place, Undead. 4e place, Castlevania. 3e place, Mashle. 2e place,
Dan Dan Dan, première place, Solo Leveling. Maintenant, faites votre top à vous en zone commentaire. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de reprendre ce que moi j'ai donné. Donnez-moi votre top. Il y a d'autres mangas aussi, il y a d'autres animés qui étaient intéressants cette année. Il y avait Wistoria aussi, tu avais Bushigiri aussi qui était pas mal. On a eu du Kengan Ashura si je dis pas de bêtises. On a même eu du Valkyrie Apocalypse si je dis pas de bêtises en 2024. Et on a même eu aussi, on a eu quoi d'autre encore? On a eu le Baki. Le Baki, je crois, le combat contre son père. Parce que pas Baki versus Kengan, hein, c'était de la merde ce truc-là. Donc bref, on a eu pas mal de trucs assez sympathiques en 2024. Attention, je ne les ai pas oubliés. C'est juste que en termes d'appétence, j'ai plus été attiré évidemment par ces animes-là, les frérots. Et oui, maintenant faites votre top en zone commentaire. J'ai hâte de pouvoir le lire. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review tranquille, chill. Première vidéo de 2025, je crois, hein, sur cette chaîne. Allez, merci à vous d'avoir suivi ça jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que le Nord soit avec Solo Leveling. Parce que Solo Leveling, ça c'est un truc de ouf. This is gonna come from me. Be the change I could to be.